La location de voiture entre particuliers est là pour te sauver la vie pour ton LMNP. Quand on fait un investissement immobilier en nom propre et en meublé, quand on fait donc du meublé classique ou bien du Airbnb, on est dans un statut qu'on appelle LMNP pour loueur meublé non professionnel. Ça, c'est un statut en nom propre, c'est-à-dire que tu n'as pas eu besoin de créer une société, il n'y a pas d'SAS dans l'histoire, il n'y a pas de SCI, c'est juste toi, monsieur, madame, tu achètes un bien et puis tu le mets en location, tu as un statut fiscal qui est particulier et c'est ce fameux statut qui s'appelle LMNP. Ce statut, il est assez magique. C'est un statut triche même, j'ai envie de dire, parce que tu as les avantages d'une société alors que tu es un particulier et tu as quand même les avantages du particulier. En fait, tu as les avantages des deux mondes. Alors, c'est possible que ce statut soit amené à être changé régulièrement. Enfin, il est déjà changé assez régulièrement, mais c'est tout à fait possible qu'il soit amené à être totalement changé. Donc, ce n'est pas un statut sur lequel on a trop envie d'y aller, mais il y a beaucoup de monde qui sont dans ce statut-là. Et on a une limitation, et cette limitation est assez forte, c'est la limitation à partir du moment où tu gagnes plus que 23 000 € de loyer avec ton bien immobilier, tu peux possiblement passer en ce qu'on appelle LMP, loueur meublé professionnel. Ça, c'est une des conditions. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je veux juste te faire comprendre l'idée. Donc, à partir du moment où tu gagnes plus que 23 000 €, tu peux être amené à passer en LMP. La seule raison qui fait que tu ne passerais pas tout de suite en loueur meublé professionnel, qui lui pour le coup n'a vraiment aucun avantage fiscal qui est cool pour toi, il ne faut pas aller là-dedans en fait, eh bien c'est le fait que tu gagnes plus d'argent avec les autres revenus de ton foyer fiscal que l'immobilier. C'est-à-dire que si tu gagnes 24 000 € avec tes biens immobiliers, mais que ton salaire plus d'autres revenus, tu es à 25 000 € de revenus, autres que l'immobilier, mais en fait, tu ne passes pas en loueur meublé professionnel. Et ça peut marcher pour des beaucoup plus grosses sommes. Si tu gagnes 45 000 € de revenus entre ton salaire et d'autres types de revenus et que ton immobilier en LMNP est à 44 000 €, tu ne passes pas en loueur meublé professionnel. D'accord? Donc, il faut toujours que tu gagnes plus d'argent avec le reste de tes revenus qu'avec ton immobilier. Le jour où ton immobilier gagne 1 € de plus ou même 1 centime de plus que le reste de tes revenus, on va regarder. Est-ce que tu gagnes plus que 23 000 €? Ça, c'est le seuil. Si tu gagnes plus que 23 000 €, alors effectivement, tu vas passer en loueur meublé professionnel. Si tu gagnes moins que 23 000 €, là, cette condition ne s'applique pas. Et donc, il n'y a pas énormément de solutions dans la vie puisque en général, tu le sais, tu as ton salaire et ton salaire, tu ne peux pas trop le modifier. Par contre, il y a quelque chose qui va venir à la rescousse et qui va être extrêmement puissant pour justement continuer à faire de la location meublée non professionnelle. Et ça, étrangement, c'est la location de voiture. La location de voiture, ça va te permettre de recevoir des gains relativement importants qui vont augmenter donc tes revenus autres que l'immobilier. Par exemple, en nom propre, et tu peux totalement le faire en nom propre, tu vas t'acheter, allez, on va partir sur quelque chose d'un peu grand, tu vas partir sur 5 voitures et ces 5 voitures, tu vas les mettre en location. Tu le sais ou pas, en gros, les revenus avec une voiture de location, on va dire selon ma méthode, c'est-à-dire en gros, on achète une voiture entre 5 000, 6 000, 7 000 € pour ne pas acheter des véhicules neufs et pour avoir quand même un grand rendement, sur des véhicules qui vont, on va arrondir à 7 000 €, on peut gagner environ 4 000 € par an par véhicule. D'accord? Donc du coup, si tu as 5 véhicules comme ça, eh bien, tu augmentes tes rentrées d'argent, tu augmentes tes rentrées de 20 000 €. Évidemment, sur les voitures, ce n'est pas que de l'argent gagné. Attention, tu vas payer ton assurance, tu vas payer tes cartes grises, tu vas payer les réparations, tu vas avoir des frais, évidemment, mais tu vas grossir tes revenus financiers de 20 000 €. Et donc, tu vas pouvoir continuer à faire de l'immobilier en LMNP de 20 000 € de plus. Tu vois? Et donc, ce système, en fait, alors attends, je me reprends. Ou bien, sans chercher à grossir, tu te dis « Merde, là, je vais passer en loueur meublé professionnel. Cette année, je passe en loueur meublé professionnel. Il faut donc que je trouve une solution pour gagner de l'argent en plus.
Eh bien, cette solution, c'est la location de voitures entre particuliers parce qu'il y a un gros rendement. On est aux alentours de 40% de rentabilité nette une fois que tu as payé toutes tes charges. Donc, sur les rentrées d'argent, puisque c'est ça qui va nous intéresser, on va plutôt être à 50-60%. Donc, il y a beaucoup d'argent qui rentre et donc, in fine, tes revenus autres que l'immobilier vont grossir. Et donc, ce système peut te permettre d'éviter le passage un peu forcé du loueur meublé professionnel. C'est très facile à mettre en place. Il suffit d'acheter quelques voitures. Alors évidemment, il faut les acheter correctement. D'ailleurs, j'en profite pour t'envoyer dans la description de cette vidéo, tu trouveras une formation sur la location de voitures qui considère juste uniquement ce business-là. Et en fait, une fois que tu mets ça en place, donc je te disais, c'est relativement facile. Donc il faut savoir faire les bonnes choses. C'est pour ça que je te fais une formation. Ce n'est pas n'importe quelle voiture qui va fonctionner, mais tu peux automatiser le business. Tu peux très bien faire en sorte que ta voiture, tu la gares quelque part, tu n'as plus besoin de t'en occuper. Il y a un système un petit peu automatique qui font que les voitures se louent d'elles-mêmes et tu n'as pas vraiment besoin de t'en occuper. Par contre, tu sauves vraiment le coût avec ton immobilier. Donc, essaye un petit peu de penser, d'ajouter cette stratégie en te disant, ben voilà, j'ai mon immobilier d'un côté, j'ai mes voitures de l'autre et donc je vais pouvoir utiliser le système des voitures pour améliorer drastiquement ma fiscalité en immobilier parce que je vais rester en loueur meublé non professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux t'abonner et tu peux partager. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.